Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain, ce mardi 8, c'est la pleine lune en taureau. On fera un tirage pour aller voir comment on peut s'aider de ces énergies parce que ça brasse depuis quelques jours et puis ça brassera encore pendant quelques jours les énergies de ce gros astre nous baignent souvent. Alors on ira voir les complexités. Magali qui laisse son téléphone en plein milieu. Les complexités, on va le mettre sur ne pas déranger, pour pas qu'on nous dérange. Et les flots. Qu'est-ce que nous dit l'agenda de la lune? Alors, des énergies mélangées toute la journée. Faites des choses de manière sobre. Après, il peut y avoir des choses qui s'accélèrent et une vision qui arrive dans la soirée avec Pluton. Peut-être pardonnez-vous aussi. Pardonnez-vous vous-même aussi. On se pardonne. Ah, il y a une éclipse totale aussi. Oh bah dis donc, c'est énorme. C'est énorme. Cette pleine lune. Qui c'est qui la voit, l'éclipse totale? Oh, bref, on ira voir ça. En tout cas, déjà, on va aller voir les énergies. Et les messages que nous offre le tarot pour cette journée de mardi 8 novembre. Mardi 8 novembre. Merci pour tous ceux qui ont suivi mes péripéties familiales. C'est drôle. Reine d'épée, cette reine d'épée, dis donc, et le 5 d'épée en dessous, mais la reine d'épée et la justice. Qui était là pendant notre tirage du dimanche, qui était là pendant le tirage le coup de pouce du lundi, qui était à l'envers aussi. Donc on voit que vous reprenez vos esprits sur quelque chose. Et puis c'est une idée de raisonnement. Il y a quelque chose chez la reine d'épée qui dit je ne vais pas m'embobiner de fioritures. Il faut que je regarde ce qui est là devant moi et que je me préoccupe. Il y a des choses qui sont alors j'ai l'impression très importantes, très présentes et très directes. Dans votre quotidien en ce mardi, et il faut s'en occuper. Il faut prendre des décisions, Alors pour ceux qui ont l'habitude de trop penser, vous allez avoir envie de faire ça par exemple. Pour ceux qui ont envie de remettre à demain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, vous allez avoir envie de faire ça par exemple. Pour ceux qui se disent oh mais alors il y a quelque chose dans cette combinaison de cartes qui est il faut que j'en sois sûre. Il faut que je sache. Il faut que je sois sûre. Il faut trancher, quitte à aller au carton, il faut y aller. Le diable, bien entendu, être sous l'emprise et ça peut être sous l'emprise de vos propres émotions, bien que là, on voit bien que vous essayez de vous en détacher, mais vous essayez. C'est drôle parce qu'en essayant de vous en détacher, vous y revenez en plein dedans, ce cycle de satiété, j'en crache, du diable. J'ai une de mes amies qui s'est fait brutalement... alors je vais dire arrêter la relation, on dira ça comme ça, et cette combinaison de cartes, c'est il faut que je sache, il faut que j'aille frapper à la porte, il faut que j'entrecoupe les informations pour savoir pourquoi, comment, etc. Il y a vraiment cette idée, et quelque part, pour avoir le cœur net, on se remet dans des situations où on n'est pas au meilleur de soi. Alors effectivement, on va chercher la boue avec le diable, il y a cette idée de... c'est la dépendance, c'est la codépendance, c'est être attaché à quelque chose, mais c'est aussi quelque chose qui vous bouffe. Et là, c'est drôle parce que il y a déjà cette idée de, pourtant je sais, je suis conscient. On va voir. Communication compliquée avec ce valet d'épée, on voit pas exactement où vous voulez en venir. Ouais, on voit pas où vous voulez en venir. Regardez comme ils sont proches. Le valet d'épée et le battleur. On voit pas où vous voulez en venir, mais il y a quelque chose de très... Alors, non seulement j'ai saisi les énergies, j'ai compris ce qui se passait, et maintenant je vais faire avec. 10 de coupe à l'envers, cette idée qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui coince, et avec le 3 d'épée à l'envers, il faut faire avec. Alors, il faut faire avec
J'ai dit une déception, il faut faire avec quelqu'un comme ce valet d'épée qui en dit beaucoup et qui en fait peu, un peu comme si quelqu'un vous avait dit au travail, oui, je vais m'en occuper, il n'y a pas de problème. Et vous vous rendez compte que non, déjà, cette personne s'en est pas occupée, mais c'est drôle parce qu'il faut faire avec, il y a quelque chose de l'ordre de la compréhension. Cette reine d'épée qui veut pas lier l'émotionnel et qui est pas envahie par son émotionnel, elle comprend que pourtant, pour que tout aille bien, il faut aussi accepter d'être, et alors j'ai presque envie de dire d'être déçu. Ça c'est l'étoile et le 7 de denier. Alors c'est intéressant parce que j'ai aussi l'impression que vous allez au-devant de choses que vous ne percevez pas forcément encore, qui peut-être pour le moment pour vous sont problématiques, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait ressurgir ces choses en moi, de quoi j'ai besoin, où est-ce que j'ai besoin d'être rassurée, comment est-ce que j'ai besoin d'être rassurée, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour comprendre, et en même temps plus on comprend et plus on s'enfonce avec le diable. Ah, parce qu'on s'enfonce pour chercher des choses qui nous tiennent, comme je vous disais tout à l'heure. Et là, en plus, on a l'impression que vous avez vraiment quelque chose en vous qui est, non seulement il faut prendre une décision, mais il faut aussi se libérer de certaines choses. Le 3 d'épée, c'est la libération, même si c'est compliqué, même si la décision qui est prise ne va pas dans notre sens, il y a quand même quelque chose, alors j'ai envie de dire, qui est hyper positif, parce que l'étoile, elle apparaît toujours quand on a cette étoile du nord au-dessus de la tête, quand on a cette lumière qui nous dit bon an mal an, il y a des compréhensions qui arrivent et il y a quelque chose qui t'est apporté, que tu le veuilles ou non, par ce valet d'épée. Alors le valet d'épée, la connexion, le valet d'épée aussi, tout ce qui est lié à Internet, tout ce qui est lié à des informations, des messages, une communication qui arrive. Alors c'est drôle parce que j'ai envie de vous dire par signe ou synchronicité, mais c'est pas forcément ça, c'est aussi des choses qui vous connectent à d'autres. Et ça apporte du résultat. Et ça apporte tant de résultats qu'au final, il y a quelque chose avec ce battleur qui est d'attraper quelque chose aussi au vol. Au vol pour en faire une évidence et presque pour en faire une redirection. Comme si ce collègue que vous aviez au travail, alors j'ai envie de dire, il vous amenait à vous poser des questions, mais en même temps à devoir affronter quelque chose. En tant que reine d'épée, on a besoin de certitude, parce que sinon on peut pas trancher. Alors effectivement, il faut prendre tout ce qui est autour. Et cette personne parle le même langage que vous. C'est-à-dire que les objectifs sont communs, mais elle n'arrive pas forcément à faire ce qu'elle avait dit qu'elle ferait. Et vous savez pas si c'est un jeu, vous savez pas, parce que là on a quand même une belle combinaison de joueurs entre le diable, le battleur, le valet d'épée qui peut avoir cette malice et en même temps où je vais essayer de faire en sorte que ça passe, mais oui, qui peut avoir un discours qui est suffisamment clair pour qu'on pense qu'il est dans la partie et suffisamment flou en même temps pour que si jamais il n'y arrive pas, ils disent ah oui mais j'avais quand même dit ça, mais j'avais quand même dit ça, mais j'avais quand même dit ça. Et le battleur, mine de rien, c'est quelqu'un qui est en train de faire du concret de ce qui se passe et on a l'impression qu'il y a des choses autour de vous qui sont en train de, j'ai envie de dire presque de former des choses et que vous avez une certaine façon de voir ça. Et j'ai envie de dire qu'il faut faire avec parce que au final, il y a quand même quelque chose qui se concrétise, même si c'est... Alors c'est drôle, je pense pas que ça soit à vos dépens, mais peut-être aux dépens d'une manière de penser en tant que reine d'épée qui est très... j'ai besoin de... Alors savoir ou être sûr ou pouvoir avancer en prenant cette décision. Il faut que je mette les choses, que je compartimente, sinon ça n'a plus aucun sens. Et quelque part, ce sens que vous recherchez, je pense que c'est aussi ce que vous devriez laisser faire. Parce que en arrivant comme ça, ce valet d'épée, qui amène aussi des choses qui sont complètement spontanées et qui sont complètement... Étrangement, ça présente
d'autres choses, ça présente d'autres choses qui, elles, sont concrètes. C'est les seuls deniers qu'on a sur la table, c'est ces deniers qui sont là, comme si, ah ben tiens, effectivement, si je regarde ça, si cette personne me dit, c'est un peu comme votre enfant à qui vous essayez d'expliquer certaines choses, et puis vous dit, oui, oui, je vais le faire, et puis au dernier moment, ah ben tu l'as pas fait, il y a quelque chose chez vous qui commence avec cette idée de domination, et puis au final, ce que votre enfant a comme résultat, bah c'est pas si mal. Et sa façon, effectivement, peut-être approximative pour vous, ou peut-être que vous n'avez pas été sûr de ce qu'il disait, de ce qu'il faisait, de ce qu'il avait envie de présenter, notre valet d'épée. Et au final, ben ça marche. Et là, vous êtes là. Ah, bon, t'as pas fait les choses comme je te l'ai dit, mais pourtant ça a fonctionné. Chapeau. Quelque part, tu as vu autre chose que moi qui était dans mon cette reine d'épée qui est, comme je vous le dis, si juste, si honnête, si intègre, on fait les choses comme ça parce que ça doit être fait comme ça et parce que quelque part ça marche. Alors pourquoi ça devrait pas être appliqué ici? Il y a quelque chose. On a la lune, bien entendu. Alors c'est drôle parce que ces deux cartes, vous savez que l'Illuminated Tarot, il a des endroits et des envers pour moi, et ces deux cartes pourtant n'en ont pas. Alors, bien entendu, la lune est le 8 de coupe. Confusion émotionnelle. Et puis, confusion émotionnelle d'autant plus que vous êtes en reine d'épée. Il faut trouver une solution. Il faut se décider. Il faut voir clair. Il faut. Et là, le il faut, malheureusement, vous sera servi. C'est drôle parce que vous allez forcément voir du résultat, mais pas du tout comme vous l'avez en tête, et puis pas du tout à votre façon. Ça, c'est sûr. Pas du tout à votre façon. Ce qui, je pense, au final, va vous confusionner encore plus. Reine d'épée avec ce 8 de coupe. Oh là là, tu sais quoi? C'est bon, effectivement. T'as raison, je sais même pas comment t'as réussi à t'en sortir. Je sais même pas comment t'as réussi. Merci, merci les dieux. Il y a cette idée. Au final, il faut que je me désengage. Comme je vous ai dit, ce diable, il est pris. Il est tenu par certaines choses. Et là, votre valet d'épée, il vous amène... Alors, j'ai presque envie de dire, c'est drôle parce que j'ai le sentiment de la colombe de la paix qui dit, tu sais quoi, il y a des choses où tu devrais pas t'y mettre avec tout ton être. Le 8 de coupe, c'est la carte de émotionnellement. Vous savez quoi, effectivement, ça, je comprends pas comment ça marche. Émotionnellement, je comprends pas comment tu arrives à faire certaines choses. Je comprends pas comment tu n'arrives pas à être embarqué dans justement cet émotionnel, parce que la reine d'épée, elle peut pas. C'est pas qu'elle s'en fout, c'est que l'émotionnel, ça vient la décontenancer parfois, donc elle arrive à effectivement compartimenter les choses. Et là, je pense que vous avez essayé de les compartimenter, mais il y a quelqu'un qui vous amène des choses que vous n'aviez pas conçues. Et je crois que ça vous... Alors, c'est même pas que ça vous déstabilise, parce que la lune, on n'est pas déstabilisé, on est là, on regarde. Il y a une idée de mais si, pourtant... Mais si je rêvais vraiment, j'arriverais à voir d'autres choses encore. Mais et si, parce que le battleur, c'est celui qui réalise les rêves. Et là, on a un peu l'impression que vos rêves, dans l'immédiat, vous les avez un peu mis de côté, et que cette personne, elle vous rappelle qu'en fait, non seulement il faut continuer à rêver, parce que c'est de vos rêves que vous allez faire votre réalité, mais c'est aussi qu'il faut se laisser porter. Et avec l'étoile, j'ai presque envie de dire sur de la façon dont l'univers a décidé, et pas comme vous avez envie de le poser là. Il y a quelqu'un qui vient vous montrer qu'il faut continuer à rêver. C'est ça. Et que cette lune, elle se dévoilera bien assez tôt. Là, il y a des choses émotionnellement qui vous dépassent avec ce diable. On voit bien, hein, c'est aller chercher la facilité. Et la facilité, pour vous, c'est une certitude. Là, vous avez besoin d'une certitude, alors qu'en fait, il y a quelque chose qui dit... Parce qu'entre ce 8 et ce 10, il manque le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est l'amour de soi, mais c'est aussi le vœu exaucé. C'est aussi le rêve qui arrive dans une sorte de contentement de la situation. Et je pense que vous auriez pu passer à côté si ce valet d'épée n'était pas là pour venir vous taper sur l'épaule en vous disant « J'ai pas fait comme tu m'as dit, mais regarde ce qui se passe ».
Et comme ça marche. Alors effectivement, hein, cette reine d'épée, elle constate quand même, et puis il y a une énergie dans votre... Vous pouvez pas passer à côté de ce qui se passera en ce mardi. Je pense pas. Je pense pas, même si ça arrive comme un énorme débordement d'émotions. C'est pourtant le nœud ou la base avec ce battleur de ce que vous devez comprendre ou commencer à. Que ce soit un projet qui arrive de cette situation, que ce soit une nouvelle connexion, que ce soit un nouveau début, il y a quelque chose qui vient s'offrir et quelque part vous êtes obligé de l'accepter, même si ça n'arrive pas de la manière dont vous l'aviez escompté. Dites-moi, commentez, n'hésitez pas, avec ces deux astres entre l'étoile et la lune, vous êtes servi. pour ce mardi, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte en dessous. Je vous souhaite une très belle pleine lune, un très beau mardi et je vous dis à bientôt. Au revoir.